As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe quand quelqu'un ne te valorise pas, mais réalise soudain qu'il a perdu quelque chose qu'il ne retrouvera jamais? C'est là que naît l'obsession. La personne qui te traitait comme si tu étais remplaçable, qui ne te donnait que des miettes, ressentira un vide brûlant. Voici l'erreur que beaucoup commettent, croire que le pouvoir est dans la poursuite, dans la recherche d'attention, dans le besoin de prouver sa valeur. Mais ce que je vais te montrer, c'est exactement l'inverse. Quand tu changes de posture, quand tu actives la force silencieuse du stoïcisme, celui ou celle qui t'ignorait se retrouve envahi jour et nuit par des pensées à ton sujet. Le secret n'est pas de courir derrière, mais de devenir inoubliable. À partir de maintenant, chacun de tes gestes plantera une graine dans l'esprit de cette personne, et plus elle essaiera de se libérer, plus elle sera piégée. Alors, écris dans les commentaires. Maintenant, c'est mon tour. Cela fixera en toi l'énergie du changement et marquera le début d'une nouvelle phase où ceux qui ne te valorisaient pas ne trouveront plus de paix tant qu'ils penseront à toi. 1. Ta valeur cachée. Dans beaucoup de relations, la personne ne comprend vraiment qui tu es qu'au moment où elle n'a plus accès à toi. Tout ce qui semblait ordinaire prend soudain un poids énorme. C'est le point aveugle de ceux qui ne te valorisaient pas. Tant que tu étais là, toujours disponible, ton attention et ta présence semblaient en banal. Mais dès que tu retires cette présence, le jeu change. Ce qui était pris pour acquis devient précieux. Et c'est là que l'obsession apparaît. Le piège le plus courant, c'est de croire que ta valeur dépend de l'opinion de l'autre. Combien de fois as-tu essayé de prouver que tu étais assez bon, assez fidèle, assez dévoué? Pourtant, peu importe ce que tu donnais, ce n'était jamais suffisant. Pourquoi? Parce que lorsque tu offres trop sans te reconnaître toi-même, l'autre finit par te considérer comme acquis. Et tout ce qui est garanti perd son éclat. Ta rareté est ton véritable trésor. Ce qui est rare, ce n'est pas ce que tout le monde peut avoir facilement, mais ce qui exige respect, présence et effort. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne dépend pas d'une validation extérieure, mais de ce que nous construisons en nous-mêmes. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après l'approbation de quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il perd. Tu te positionnes différemment, non pas avec arrogance, mais avec fermeté et clarté. Et quand tu réveilles cette valeur cachée, la personne qui t'ignorait reçoit un choc. Le cerveau humain ne supporte pas de perdre ce qu'il pensait acquis. Imagine quelqu'un convaincu que tu serais toujours là, habitué à tes messages, à ta patience, à ton insistance. Puis, soudain, tout change. Tu n'es plus là. Le silence devient un cri, ton absence, un poids insupportable. Alors, ce qui était ignoré devient le centre de ses pensées. Comme l'eau qu'on boit chaque jour sans réfléchir, mais dont on comprend le prix après une seule journée dans le désert. Tu es cette eau, et quand tu n'es plus disponible, l'autre ressent une soif que rien n'apaise. Ton véritable pouvoir n'est pas dans les mots, mais dans les attitudes. C'est dans ton silence que tu montres que tu ne mendis plus. C'est dans ton absence que tu affirmes que tu n'accepterais plus le minimum. C'est dans ta fermeté que tu dis « soit tu me valorises, soit tu me perds ». Et c'est là que naît l'obsession, de la perte de contrôle. Tant que tu étais prévisible, toujours présent, il n'y avait aucune raison de trop penser à toi. Mais quand tu romps le schéma, tu occupes un espace immense dans l'esprit de l'autre. Chaque geste, chaque mot, chaque souvenir devient obsédant. Ton objectif n'est pas de te venger, mais de t'élever à un niveau où tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites. Et ce simple repositionnement change tout. Tu n'as pas besoin de courir après pour être mémorable. Tu n'as qu'à retirer l'excès. Trop de présence, trop d'explications, trop de justifications. Le silence parle, et il parle fort. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et, bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde,
N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. 2. Le silence puissant. As-tu déjà remarqué que le silence peut être plus fort que n'importe quel mot dans une relation? Surtout quand quelqu'un ne t'a pas valorisé. Le silence n'est pas une absence de son, mais un message clair, direct et puissant. C'est souvent lui qui déclenche l'obsession chez ceux qui pensaient que tu serais toujours là. Quand tu parles trop, expliques trop, insistes trop, l'autre finit par ne plus t'écouter, comme le bruit d'une machine, d'abord gênant, puis totalement ignoré. Mais le silence, lui, ne passe pas inaperçu. Il brise le schéma, il dérange, il inquiète. Le stoïcisme enseigne l'importance du contrôle de soi et de la maîtrise des émotions. Appliquer ce principe par le silence est l'un des mouvements les plus puissants que tu puisses faire. Quand quelqu'un t'ignore et que tu réponds par le désespoir, tu confirmes que tu es disponible à tout prix. Mais si tu réponds par un silence digne, sans colère, sans explication, sans mendier, tu démontres ta force. Car le silence n'est pas vide, il est rempli de sens. Il dit « Je ne vais pas mendier ce que je mérite ». Il dit « Si tu n'as pas reconnu ma valeur, je ne vais pas crier pour obtenir ta reconnaissance ». Il dit « Mon absence parlera plus fort que toutes tes tentatives pour me réduire ». La vérité, c'est que l'esprit humain déteste le vide. Habitué à ta présence et à tes messages, la personne ressent un trou soudain quand tu disparais. Ce vide est lourd, dérangeant, et il pousse à se poser 1000 questions. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il cessé de me parler? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? M'a-t-il oublié? Et plus ces questions se multiplient, plus l'obsession grandit. Voilà pourquoi ton silence devient une arme invisible. C'est un silence fragile, inquiet et anxieux, qui peut se briser à tout moment. Mais le silence fort, lui, est tout autre. C'est un silence ferme, conscient et stratégique. Il ne se pratique pas par vengeance, mais comme un positionnement. Il démontre que tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie sur ceux qui n'ont pas su reconnaître ta valeur. Et c'est précisément ce qui perturbe ceux qui t'ont négligé, car un silence fort désarme. Il montre que tu n'es plus dans le jeu de la dépendance émotionnelle. Il révèle que tu as appris à te contrôler et que tu refuses de tomber dans le piège de courir derrière l'autre. Cette rupture du schéma habituel est un véritable choc pour l'autre. Imagine un instant. Quelqu'un qui te tenait pour acquis, soudain, ne reçoit plus ta voix, ton attention, ton insistance. Cette personne commence à regretter même ce qu'elle avait méprisé autrefois. Ton silence devient un écho dans son esprit, une chanson qui ne s'efface pas, une question sans réponse, une douleur sans remède. Plus elle essaie de l'ignorer, plus ce silence devient oppressant. Le silence a un effet psychologique profond. Il force l'autre à se confronter à sa propre conscience. Quand tu es toujours présent, il est facile de te blâmer, de t'ignorer, de te repousser. Mais quand tu te tais, il n'y a plus d'échappatoire. L'autre est obligé de faire face à l'inconfort et au vide que tu laisses. Et cet inconfort, tôt ou tard, se transforme en obsession. Attention toutefois, un silence fort n'est pas une attitude froide ou rancunière, ce n'est pas ignorer avec colère, mais choisir de ne pas réagir. C'est un silence empreint de dignité, non de mépris. Un silence qui naît de l'autocontrôle, pas de l'orgueil. Il démontre que tu n'es pas en guerre, tu as simplement décidé de ne pas gaspiller tes munitions pour ceux qui ne les méritent pas. Avec le temps, ce silence devient paradoxalement une présence. Car quand tu parles trop, ta voix finit par se perdre. Mais quand tu te tais, chaque geste passé, chaque mot prononcé, chaque souvenir ressurgit dans l'esprit de l'autre. Ton absence décuple ta présence. Le silence fort possède ce pouvoir. Transformer ton retrait en une obsession constante. Ceux qui ne t'avaient pas valorisé se retrouvent à penser à toi sans cesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus accès à ton énergie comme avant. Parce qu'ils ne peuvent plus prévoir ta réaction, parce qu'ils ont perdu le contrôle. Mais ce silence est aussi une épreuve pour toi. Il prouve que tu n'as pas besoin d'agir par impulsion, que tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation, ni de supplier pour obtenir de l'attention.
Il renforce ton esprit, ta posture, ta confiance. Il t'enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans le moment où tu choisis de te taire. Le silence n'est pas vide, il est plein de puissance. Il n'est pas faiblesse, il est force. Il n'est pas absence, il est une présence amplifiée. Ceux qui ne t'ont pas respecté le sentiront jusque dans leur peau. Ils seront troublés, chercheront à comprendre, tenteront d'attirer ton regard. Mais tu ne réagiras plus comme avant. Et c'est précisément ce choc, cette rupture du schéma, qui crée l'obsession. Car le silence fort n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une nouvelle façon d'être perçu, de rester gravé dans les mémoires, d'être désiré. Ceux qui apprennent à se taire au bon moment apprennent à maîtriser leur véritable pouvoir. Et c'est là qu'entre en jeu une autre loi, le désir opposé. As-tu remarqué que plus tu cours derrière quelqu'un, moins il a envie d'être avec toi? Voilà l'un des plus grands paradoxes des relations. Le désir ne grandit pas dans l'insistance, mais dans le manque, dans le mystère, dans ce qui échappe au contrôle. Le désir inversé se produit lorsque la personne qui ne te valorisait pas commence à te regretter, précisément parce que tu as cessé de la poursuivre. Plus tu cherches à prouver ta valeur, moins l'autre la voit. Mais quand tu retires ton énergie, quand tu retires son confort de toujours t'avoir, le désir renaît. Les êtres humains n'apprécient vraiment que lorsqu'ils sentent la possibilité de perdre. Ceux qui ne t'ont pas valorisé croyaient que tu serais toujours là. Mais quand tu changes de posture, quand tu refuses de te brader, l'alarme s'active dans leur esprit. Une fois prévisible, tu deviens surprenant. Une fois acquis, tu deviens rare. Et voici la clé. Plus tu te retires, plus l'autre se rapproche. Plus tu donnes d'attention, plus il en manque. Moins tu offres, plus ta valeur augmente. Parce que le désir naît de la rareté, jamais de l'excès. Le stoïcisme l'enseigne, tu n'as pas à mendier pour être aimé, ni à t'épuiser pour attirer l'attention. Tu as seulement besoin d'être complet en toi-même. Cette plénitude, cette confiance silencieuse, crée un magnétisme irrésistible. Alors imagine, la personne qui se contentait de tes miettes était habituée à ton insistance, à ton désir gratuit. Mais quand tu brises ce schéma et que tu refuses de te contenter du peu, elle entre en crise, parce que ce qu'elle croyait acquis ne l'est plus. C'est là que naît le désir opposé. Le désir opposé est cruel pour ceux qui ne t'ont pas respecté. Il transforme leur sécurité en insécurité, leur confort en manque. Leur esprit commence à inventer des scénarios. Il m'a remplacé, je ne compte plus. Et plus les questions s'accumulent, plus l'obsession grandit. Et toi, tu n'as rien besoin de dire. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni d'expliquer. Le simple fait d'arrêter de mendier suffit. C'est comme déposer un silence lourd de sens, un vide qui résonne dans chaque pensée de l'autre. Car la psychologie humaine est ainsi faite. Nous valorisons ce que nous ne pouvons pas avoir et méprisons ce qui est toujours offert. Le désir opposé n'est rien d'autre que l'application de cette loi. Quand tu retires tes miettes, l'autre découvre qu'il a perdu le festin. Mais attention, le désir inversé n'est pas une manipulation bon marché. Ce n'est pas feindre l'indifférence pour jouer avec l'autre. C'est un positionnement différent, parce que tu as enfin compris ta valeur. Ce n'est plus un jeu, c'est une transformation intérieure. Tu n'as plus besoin de validation, et cette force-là est impossible à ignorer. Le désir opposé transforme tout. Celui qui te poursuivait devient le poursuivi. Toi qui cherchais sans cesse, tu deviens l'objet de recherche. Le jeu s'inverse, silencieusement mais puissamment. Imagine la nuit, quand tout est calme. L'autre repense à tes messages, à ton attention, à ta présence. Mais tout cela a disparu. Ce vide crie, et le désir grandit. Plus quelqu'un essaie de t'ignorer, plus tu apparais dans son esprit, car la pensée humaine ne supporte pas de perdre ce qu'elle croyait acquis. Le désir inversé t'enseigne une leçon fondamentale. Tu n'as pas besoin de mendier l'amour, tu n'as pas besoin de t'humilier pour attirer l'attention. Quand tu choisis de te retirer, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes du respect, tu gagnes de la force, tu gagnes une place dans l'esprit de l'autre. Et plus tu pratiques cette attitude,
plus tu comprends que le désir inversé n'est pas seulement une stratégie pour que l'autre s'obsède de toi, mais un chemin vers la libération de la dépendance émotionnelle. Car lorsque tu comprends que tu n'as rien à mendier, tu deviens libre. Et la liberté, elle, est magnétique. Ceux qui ne t'ont pas valorisé sentiront ce poids. Ils perdront le contrôle et feront tout pour récupérer ce qu'ils croient avoir perdu. Alors le jeu change. Ce n'est plus toi qui désires désespérément, c'est l'autre qui brûle de désir pour toi. Voilà le pouvoir du désir inversé. Transformer le rejet en obsession, l'indifférence en besoin, la perte en regret. Tout cela parce que tu as choisi de te retirer, de te taire et de te valoriser. Le désir inversé est à la fois le poison et le remède. Il fait souffrir ceux qui ne t'ont pas apprécié, mais il guérit en toi le besoin de supplier. Et au final, celui qui ne t'a donné que des miettes goûtera lui-même à l'angoisse de désirer quelqu'un qu'il ne peut plus contrôler. La présence rare. As-tu remarqué que tout ce qui est rare devient précieux? Les pierres précieuses, les œuvres d'art uniques, les lieux secrets où peu de gens peuvent aller. L'être humain est naturellement attiré par ce qui n'est pas commun, par ce qui n'est pas toujours disponible. Dans les relations, ce principe s'applique aussi. Quand ta présence est trop abondante, elle perd de sa valeur. Mais lorsqu'elle devient rare, elle devient inoubliable. Ceux qui ne t'ont pas valorisé s'étaient habitués à ta disponibilité constante. Ton attention était acquise, ton énergie prévisible. Cela a créé un effet dangereux, la banalisation. Ils se sont tellement habitués à ton oui qu'ils ont oublié le privilège que c'était de t'avoir. Mais quand tu choisis de devenir rare, tout change. Être rare ne signifie pas faire semblant d'être indifférent ou jouer un rôle. Cela signifie comprendre que ton énergie ne doit pas être gaspillée là où elle n'est pas reconnue. Cela veut dire choisir avec sagesse où tu places ta présence. Ta présence est comme une lumière. Elle peut réchauffer, illuminer, transformer une pièce. Mais si elle brille trop dans un endroit où personne ne la valorise, elle finit ignorée. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler ce qui dépend de nous et à lâcher ce qui échappe à notre maîtrise. Ta présence, elle, dépend entièrement de toi. Tu choisis où tu vas, qui en est digne, qui y aura accès, et c'est ce choix qui crée la rareté. Quand tu étais toujours disponible, l'autre n'avait aucun effort à fournir pour t'avoir. Mais lorsque tu commences à te montrer moins, à donner moins d'énergie, chaque instant à tes côtés prend un autre poids. La comparaison naît dans son esprit. Avant j'avais tout, maintenant j'ai si peu, bientôt je n'aurai plus rien. Et c'est là que naît l'obsession. La rareté de ta présence crée un contraste puissant. Avant, tu étais ordinaire, prévisible. Maintenant, tu deviens rare, mystérieux. Avant, il savait que tu viendrais au moindre signe. Maintenant, il n'en est plus sûr. Et ce doute est ce qui occupe son esprit, jour et nuit. Le plus intéressant, c'est que cette rareté n'a pas besoin d'être forcée. Elle ne demande ni jeu ni masque. Elle naît simplement du moment où tu te retires de là où tu n'es pas valorisé et où tu investis ton énergie en toi. Plus tu investis en toi, plus ta présence devient rare pour ceux qui t'ont sous-estimé. Alors, la balance change. L'autre commence à se souvenir de détails qu'il négligeait. Ton sourire, ta voix, tes gestes. Ce qui semblait banal grandit soudain dans sa mémoire. Car quand quelque chose devient rare, chaque souvenir prend une valeur immense. Et voici le paradoxe. Plus ta présence devient rare, plus tu deviens constant dans l'esprit de l'autre. Quand tu étais toujours là, ton image se diluait. Mais quand tu deviens rare, tu occupes de l'espace. Car ce qui est difficile à obtenir, la pensée humaine s'acharne à le chercher. Voilà pourquoi dans les relations, comme dans la vie, la rareté crée de la valeur. La rareté protège aussi. Elle t'empêche de t'épuiser en courant derrière quelqu'un qui ne reconnaissait pas ton prix. Elle t'apprend à garder le meilleur de toi pour ceux qui le méritent vraiment. Imagine cette scène. Celui qui t'ignorait, qui ne t'offrait que des miettes, se rend compte que ta présence n'est plus acquise. Elle est rare, limitée. Chaque moment devient spécial. Et plus il en a peu, plus il en veut. Voilà le début de l'obsession.
Le stoïcisme rappelle que la véritable force est dans la maîtrise de soi, pas dans la maîtrise des autres. En devenant rare, tu ne manipules pas, tu refuses simplement de te gaspiller. Et c'est cette décision qui fait de toi quelqu'un d'impossible à oublier. Le plus puissant, dans la rareté, c'est qu'elle ne demande aucun effort. Tu n'as rien à prouver, rien à supplier, rien à insister. Il te suffit de t'éloigner, d'investir en toi, de montrer par tes actes que tu n'es pas disponible pour ceux qui ne te valorisent pas. Et plus tu deviens rare, plus l'autre devient obsédé, car rien ne fait plus mal que de perdre l'accès à ce qu'on croyait acquis. Rien ne ronge plus la pensée que de manquer quelque chose qu'on a déjà eu. Rien ne provoque plus de désir que ce qui n'est pas facile à atteindre. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être inoubliable. Il te suffit d'être rare, car ceux qui sont rares ne s'oublient jamais. Le contrôle interne. As-tu déjà remarqué que la plus grande part de la souffrance dans une relation ne vient pas de ce que l'autre fait, mais de ce que tu ressens face à cela? Le problème n'est pas seulement le manque d'attention ou les miettes qu'on t'a laissées. Le problème, c'est ta réaction. Ceux qui ne t'ont pas valorisé croyaient avoir du pouvoir sur toi. Et ce pouvoir venait de tes réactions. Tu courais après eux, tu t'expliquais, tu te justifiais, tu essayais de prouver que tu méritais plus. Chaque fois que tu faisais cela, tu leur donnais la clé de ton équilibre, comme si ta paix dépendait de ce qu'ils acceptaient de te donner. Le stoïcisme nous rappelle une vérité dure, mais libératrice. Personne ne contrôle ce que tu ressens, sauf toi. Les événements extérieurs, un rejet, une absence, une indifférence, n'ont aucun pouvoir sur ta paix, à moins que tu ne leur en donnes. Et c'est le contrôle interne qui change tout. Réfléchis. Que se passe-t-il quand quelqu'un essaie de se moquer de toi et que tu ne réagis pas? Cette personne perd immédiatement son pouvoir. De même, quand quelqu'un attend que tu supplies et que tu ne le fais pas, c'est un choc. L'autre réalise qu'il n'a plus de contrôle. Le contrôle interne, c'est la capacité de ne pas être esclave de tes émotions. C'est refuser que l'impulsion de courir après l'autre soit plus forte que le respect que tu te dois à toi-même. C'est refuser de croire que ton bonheur dépend de l'approbation de ceux qui ne savent pas te reconnaître. Apprendre à se recentrer sur soi, c'est comprendre que l'absence de l'autre ne doit pas te voler ta paix. Cela ne signifie pas froideur, mais force. Cela veut dire que tu ressens, mais que tu ne te laisses pas emporter, que tu peux souffrir, mais sans t'humilier, que tu peux aimer, mais jamais mendier. Le contrôle interne est comme un mur invisible. Il te protège de l'erreur fatale, échanger ta dignité contre des miettes. Et ce qui est fascinant, c'est l'effet que cela produit sur l'autre. Celui qui ne te valorisait pas, habitué à te voir dépendant, anxieux et prévisible, découvre soudain quelqu'un qui ne réagit plus comme avant. Quelqu'un qui ne court plus derrière lui, qui ne se désespère plus. Ce contraste déstabilise, intrigue et devient une obsession. Le contrôle interne t'enseigne que tu n'as pas besoin de te perdre pour retenir quelqu'un. Au contraire, plus tu restes ferme, plus tu deviens irrésistible. La force intérieure est magnétique. Ceux qui refusent de se soumettre à la désespérance, qui savent attendre et se maintenir debout, inspirent l'admiration, même de ceux qui les avaient sous-estimés. Imagine la scène. Cette personne pensait pouvoir jouer avec tes sentiments, t'offrir des miettes sans jamais te perdre. Elle tente de te provoquer par le silence, mais tu gardes le tien. Elle essaie de t'insécuriser, mais tu restes ferme. Elle teste tes limites, mais rien ne t'ébranle. Cela la rend folle, car l'être humain veut contrôler, et lorsqu'il échoue, il s'obsède. Le contrôle interne est aussi la preuve de ta maturité. Avant, tu réagissais à tout. Maintenant, tu choisis comment répondre. Avant, ta paix dépendait de l'attitude de l'autre. Aujourd'hui, elle dépend de toi. Avant, tu mendiais. Maintenant, tu es suffisant. Et c'est cette indépendance émotionnelle qui bouleverse ceux qui ne te valorisaient pas. Car personne ne s'attend à voir une personne soumise devenir soudain ferme, inébranlable et sereine. Cette rupture de schéma occupe l'esprit. Pourquoi ne réagit-il plus? Est-ce qu'il ne m'aime plus? A-t-il trouvé mieux? Ces questions rongent, obsèdent
Et toi, tu gagnes, car le contrôle interne t'empêche de gaspiller ton énergie à vouloir changer l'autre. Il t'enseigne que la seule chose qui compte, c'est la manière dont tu choisis de réagir. Peu importe si l'autre est froid, indifférent ou ingrat. Ce qui compte, c'est ta fermeté. Et cette fermeté te rend victorieux. Mais attention, le contrôle interne ne peut pas être joué. Il doit être réel. C'est une force que tu construis jour après jour. C'est l'art de ne pas être ébranlé, de respirer avant de réagir, de réfléchir avant d'agir, de te rappeler ta valeur avant de supplier. Avec le temps, cette pratique devient naturelle. Et plus elle devient naturelle, plus elle te rend irrésistible. Car l'autre réalise qu'il n'a plus de place pour manipuler, qu'il a perdu le pouvoir de te contrôler. Et rien ne crée plus d'obsession que la perte de contrôle. Lorsqu'une personne comprend qu'elle n'a plus d'emprise sur toi, qu'elle ne peut plus prédire tes réactions, son esprit ne trouve plus de repos. C'est à ce moment-là que tu deviens inoubliable. Le contrôle interne est le cœur de ton pouvoir. C'est la base qui soutient tout le reste. Le silence fort, la présence rare, le désir inversé. Sans lui, tu cèdes à l'impulsion, tu retournes en arrière, tu abandonnes ta valeur. Avec lui, tu restes debout. Et plus tu restes debout, plus tu deviens une obsession pour ceux qui t'avaient méprisé. Car tu n'es plus fragile, ni prévisible. Tu es ton propre maître. Et ceux qui se possèdent eux-mêmes ne sont jamais oubliés. Vient alors une dimension encore plus puissante, la force tranquille. Les personnes les plus inoubliables ne sont pas celles qui crient ou réclament de l'attention. Ce sont celles dont la simple présence impose le respect, sans un mot. Cette force tranquille ne signifie pas froideur, mais sagesse. Elle ne dit pas « je ne ressens rien », mais « je maîtrise ce que je ressens ». Elle montre que tu n'es plus victime de tes émotions, mais leur maître. Tu continues à aimer, à désirer, à souffrir, mais sans jamais perdre ta dignité. Et c'est précisément cette sérénité qui attire. Car la plupart des gens se perdent dans le chaos, explosent, supplient, se laissent gouverner par leurs blessures. Mais toi, tu restes calme, solide comme un arbre dans le vent. Tu plies peut-être, mais tu ne casses pas. Cette paix magnétique intrigue. Elle crée un feu silencieux dans l'esprit de ceux qui ne t'avaient pas respecté. Ils ressentent cette flamme brûler en eux, obsédés par une seule question. Comment as-tu fait pour changer à ce point? Comment as-tu réussi à t'éloigner? Comment as-tu fait pour ne pas réagir? Tu commenceras à regretter ce qui te paraissait acquis. Et plus tu y penseras, plus ton esprit s'obsédera. Mais il y a un autre détail. La force tranquille n'a pas seulement pour effet de provoquer l'obsession chez l'autre, elle agit d'abord pour toi. Elle t'apporte l'équilibre, elle te libère de l'esclavage émotionnel. Elle t'enseigne que tu peux traverser le rejet sans perdre ta dignité, que tu peux faire face à l'absence sans supplier, que tu peux ressentir la douleur sans t'autodétruire. Lorsque tu apprends à porter cette sérénité en toi, toute ta vie change. Pas seulement dans tes relations, mais dans tout. Tu cesses d'être prisonnier de ce qui arrive à l'extérieur et tu commences à vivre en accord avec ce que tu construis à l'intérieur. Et ce simple positionnement est suffisant pour choquer quiconque ne t'a pas valorisé. La force tranquille n'est pas une vengeance, ce n'est pas un jeu, c'est de la maturité, de la croissance, une transformation profonde. Et c'est précisément pour cela qu'elle est irrésistible. Car personne ne peut ignorer quelqu'un qui, au lieu de se perdre dans le chaos, demeure serein. Ceux qui ne t'ont pas valorisé s'en rendront compte. Ils le sentiront, ils s'en souviendront. Cela les dérangera. Ils désireront ce qu'ils n'ont plus. Parce que rien n'est plus séduisant qu'une personne qui a découvert la puissance de la paix intérieure. En ce qui concerne la distance, as-tu déjà remarqué que parfois, la plus grande preuve d'amour-propre n'est pas de rester, mais de s'éloigner? La distance porte en elle une force invisible que beaucoup ne comprennent pas, car ils la confondent avec de la faiblesse. Mais en réalité, elle peut être l'attitude la plus forte, la plus courageuse et la plus transformatrice que tu puisses adopter face à quelqu'un qui ne t'a pas respecté. La retraite sage n'est pas une fuite, ce n'est pas un silence vide ni un mépris aveugle. C'est une décision consciente, un choix clair. Celui de ne pas rester là où ta présence est traitée comme une option quelconque. C'est reconnaître que tu mérites mieux que des miettes. Et quand tu adoptes cette posture,
tu ne fais pas que te protéger, tu deviens inoubliable. Ceux qui ne te valorisaient pas étaient habitués à t'avoir toujours là, persuadés que même avec peu d'efforts, tu resterais présent. Cette sécurité a nourri leur indifférence. Mais quand tu t'éloignes, non pas dans la colère ni dans les cris, mais avec dignité et sagesse, tout change radicalement. Ce qui était garanti cesse d'exister. Ce qui paraissait sûr devient incertain, et l'incertitude est le carburant de l'obsession. La distance sage fonctionne parce qu'elle crée la rareté. Or, tout ce qui devient rare prend de la valeur. Pense à quelque chose de simple comme l'eau. Quand elle est abondante, tu oublies son importance. Mais dans le désert, une seule goutte devient un trésor. Voilà ce qui arrive lorsque tu choisis de t'éloigner. Ton absence devient soif, besoin, souvenir constant. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et la distance fait partie de ces choix. Tu ne contrôles pas si quelqu'un t'aimera, te respectera ou te valorisera, mais tu contrôles ton choix de rester ou non. Lorsque tu décides de t'éloigner, tu reprends le pouvoir. Ceux qui ne te valorisaient pas perdent alors l'illusion de contrôle qu'ils croyaient avoir sur toi. Et voici le cœur de la vérité. La distance n'efface pas, elle amplifie. Cela paraît contradictoire, mais c'est exactement ce qui se passe. Plus tu te retires, plus tu occupes l'esprit de l'autre, car le vide que tu laisses ne peut être comblé par rien. Cette absence est unique, et l'esprit humain ne supporte pas de perdre ce qu'il ne comprend pas totalement. Ceux qui ne t'ont pas valorisé le ressentiront chaque jour. Ils se souviendront de ton chemin, de ta voix, de ta présence. Ils chercheront des signes, essaieront de comprendre, se demanderont pourquoi tu n'es plus là. Et plus les questions surgiront, plus l'obsession grandira. Car la distance crée le mystère, et le mystère crée le désir. Mais il faut le souligner, la distance sage ne consiste pas à manipuler, elle consiste à se protéger. C'est refuser de laisser ton énergie être absorbée là où il n'y a pas de réciprocité. C'est garder le meilleur de toi-même pour ceux qui sauront le reconnaître. Cette décision ne naît pas du ressentiment, mais de l'amour-propre. Et c'est précisément cet amour-propre qui bouleverse ceux qui ne t'ont pas valorisé, car la personne qui pensait t'avoir pour toujours réalise soudain qu'elle a perdu son espace, qu'elle a perdu le contrôle, et que ton absence pèse plus lourd que la présence de n'importe qui d'autre. La distance sage te renforce aussi. Elle t'enseigne à vivre sans dépendance. Elle te montre que tu n'as pas besoin d'être collé à quelqu'un pour être heureux. Elle t'offre du temps pour te reconnecter à toi-même, pour te reconstruire, pour redécouvrir qui tu es. Et cette version plus forte, plus indépendante de toi-même devient naturellement irrésistible. Imagine maintenant cette personne qui ne t'offrait que des miettes. Elle commence à ressentir le poids de ton absence. Elle essaie d'ignorer, mais elle n'y parvient pas. Chaque souvenir devient inconfortable, chaque silence se transforme en tourment, chaque jour sans toi creuse davantage le vide. Et plus le vide grandit, plus l'obsession s'amplifie. La distance sage change aussi les rôles dans la relation. Avant, tu étais celui qui était disponible, prévisible, toujours là. Maintenant, c'est tout le contraire. Tu es devenu rare, imprévisible, mystérieux. Et le mystère est magnétique. Il retient l'esprit, il retient le cœur, il crée un cycle de pensée dont on ne se libère pas. Mais attention, la distance n'est sage que lorsqu'elle s'accompagne de fermeté. Si tu pars aujourd'hui et reviens en courant demain, tu perds ta force. Le secret, c'est la constance. C'est montrer clairement que tu n'accepterais plus jamais moins que ce que tu mérites. C'est laisser le silence et l'absence accomplir ce que tes mots n'ont jamais pu faire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tes paroles pouvaient être ignorées. Mais ton absence, elle se ressent, elle pèse, elle est impossible à effacer. Finalement, la distance sage est ce qui transforme le regret en obsession. C'est ce qui inverse les rôles. C'est ce qui pousse celui qui ne t'avait pas valorisé à découvrir, trop tard, qu'il n'aurait jamais dû te traiter comme quelqu'un d'ordinaire.
Et lorsque cette prise de conscience arrivera, il sera déjà trop tard. Car ta distance aura prouvé que tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Désormais, ce sont ceux qui ne t'ont pas valorisé qui courront derrière toi. Alors surgit la nouvelle attraction. As-tu déjà remarqué qu'il n'y a rien de plus obsessionnel que de voir quelqu'un qui paraissait dépendant devenir libre, désiré, sûr de lui? Voilà le pouvoir de la nouvelle attraction. Il ne s'agit pas de provoquer la jalousie, il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de renaissance. C'est créer autour de toi une énergie si puissante que ceux qui ne t'ont pas valorisé commencent à ressentir ce qu'ils n'auraient jamais imaginé, la douleur de t'avoir perdu pour une meilleure version de toi-même. Cette nouvelle attraction naît à l'intérieur. Elle ne surgit pas quand tu cherches à impressionner. Elle apparaît quand tu changes de vibration. Quand, au lieu de courir après l'autre, tu commences à marcher vers toi-même. Quand, au lieu de supplier de l'attention, tu commences à t'en donner à toi-même. Quand, au lieu de te contenter de miettes, tu te rappelles que tu mérites un festin. Et ce changement n'a pas besoin d'être annoncé. Il parle de lui-même. Il se ressent. Ceux qui ne t'ont pas valorisé le remarqueront. Ils verront quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne réagit plus avec désespoir, qui ne se laisse plus secouer par le rejet, qui n'a plus besoin de mendier. Cette assurance, cette confiance silencieuse, cette nouvelle posture, tout cela crée un magnétisme impossible à ignorer. Et c'est là que naît la nouvelle attraction. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui se passe à l'extérieur échappe à notre contrôle. Mais il nous rappelle aussi que nous pouvons toujours choisir notre réponse. Et c'est précisément cette réponse consciente qui change ton énergie. Quand tu décides de ne plus t'accrocher à ce qui ne te valorise pas, tu ouvres un espace pour autre chose. Un éclat naturel, une force intérieure qui attire. La nouvelle attraction ne vient pas de l'ostentation, elle vient de la simplicité. Tu n'as pas besoin de publier des phrases indirectes, ni de prouver quoi que ce soit. Tu n'as qu'à vivre. Vivre avec intensité, avec vérité, avec amour propre. Et cette énergie-là, personne ne pourra l'ignorer. La vérité parle plus fort que n'importe quel cri. Et c'est à ce moment précis que l'esprit de ceux qui ne t'ont pas valorisé devient fou. Car, alors qu'avant tu étais prévisible, maintenant tu es un mystère. Alors qu'avant tu étais dépendant, maintenant tu es indépendant. Alors qu'avant tu étais accessible, maintenant tu es désiré. Ce contraste est cruel pour l'ego de l'autre. Il se voit perdre de l'espace, perdre du pouvoir, perdre ce qu'il croyait acquis. La nouvelle attraction réside aussi dans la simplicité, dans l'éclat de tes yeux quand tu cesses de mendier, dans la légèreté de ta voix, dans la confiance de tes gestes. Elle est dans ton silence qui n'est pas vide, mais plein de sens. Et tout cela crée un impact dévastateur. Ceux qui ne t'ont pas valorisé réalisent que tu n'es plus le centre de ta propre vie. Et voici le détail le plus douloureux. Quand tu crées une nouvelle attraction, tu n'as plus besoin de l'autre. C'est précisément à ce moment, quand tu n'as plus besoin de lui, que le désir grandit. Car les êtres humains craignent de perdre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et soudain, tu n'es plus entre ses mains, tu es entre les tiennes. La nouvelle attraction ouvre aussi des portes. Quand tu changes ton énergie, tu attires de nouvelles personnes. Elles perçoivent ta lumière, elles s'approchent, elles veulent être près de toi. Et cela dérange profondément ceux qui ne t'ont pas valorisé, car ce qui fut rejeté devient soudain convoité. Il n'y a pas de douleur plus grande que de réaliser que ce que tu as jeté est devenu un trésor aux yeux des autres. Mais la nouvelle attraction n'est pas seulement externe, elle est interne. C'est la façon dont tu te regardes dans le miroir et vois quelqu'un de digne. C'est la manière dont tu te traites, dont tu prends soin de toi, dont tu te places en priorité. Ce changement intérieur se reflète partout, dans ta démarche, dans ta parole, dans ton comportement. Tu n'as pas besoin de dire « j'ai changé ». Les gens le sentent, et ceux qui ne t'ont pas valorisé le sentiront aussi. Ils le verront dans le vide que tu as laissé, dans la lumière que tu as gagnée, dans la force tranquille que tu portes désormais.
Ils le sentiront quand tu prendras conscience que, pendant que tu renaissais, eux restaient prisonniers de leur propre arrogance. Ce sentiment deviendra alors regret, désir, obsession, car rien n'est plus douloureux que de voir fleurir sans toi celui que tu n'as pas su apprécier. Rien ne fait plus mal que de comprendre que la personne que tu pensais acquise est devenue rare, unique, désirée. Rien ne génère plus d'obsession que de réaliser que tu as perdu quelque chose que tu ne retrouveras jamais. La nouvelle attraction est la dernière étape de ta transformation. Tu découvres ton véritable potentiel. Tu apprends le silence fort, le désir inversé, la rareté, le contrôle intérieur, la force tranquille et la distance sage. Tout cela façonne une version de toi qui n'a plus besoin de validation. Et cette version est irrésistible. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être inoubliable. Tu n'as qu'à vivre ta vérité, parce qu'au final, ceux qui ne t'ont pas valorisé garderont toujours un souvenir douloureux, celui de regretter quelqu'un qui est devenu impossible à oublier. Voilà ce qu'est la nouvelle attraction. Elle ne disparaît pas. La vérité est simple. Ceux qui ne t'ont pas valorisé se repentiront, et pas parce que tu as supplié ou insisté, mais parce que tu es devenu quelqu'un d'impossible à ignorer. Tu n'es plus prévisible, tu n'es plus fragile, tu n'es plus accessible à n'importe quel prix. Tu es rare, ferme, fort. Et tu sais quelle était la plus grande ironie? Le même silence qui te faisait souffrir est maintenant ce qui l'obsède. La même distance qui te blessait est maintenant ce qui te protège. Le même contrôle que tu avais abandonné est maintenant dans tes mains. Et c'est cela qui rendra fou ceux qui croyaient pouvoir vivre sans te valoriser. Leur esprit ne trouvera pas de repos, car il n'y a pas de paix quand le souvenir de celui que tu as perdu revient à chaque pensée. Et ce souvenir, ce sera toi. Pas par hasard, mais parce que tu as décidé de ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Maintenant, c'est ton tour. Si tu veux ancrer ce changement à l'intérieur de toi, écris en commentaire « Je suis inoubliable ». Cette simple phrase fixera dans ton esprit une vérité que personne ne pourra plus jamais nier. Tu as une valeur qu'on ne peut effacer. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.